Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur mon podcast Perception. Mon nom, c'est Claudie Mercier. Aujourd'hui, la gang, je suis tellement excitée de vous présenter mon invité, Maxime Drolet-Gauthier, une personne hyper inspirante. En fait, Maxime vient nous parler de son accident qu'il a vécu quand il avait 19 ans. Et sa vie a changé du jour au lendemain parce que du jour au lendemain, il s'est retrouvé en chaise roulante. Donc, paralysé des jambes, mais également des doigts. Donc, il vient vraiment nous parler de tout son parcours, de ses difficultés. On va aborder la consommation de drogue. On va parler de ses relations amoureuses, de ses rapports sexuels. Vraiment, la gang, vous voulez pas manquer cet épisode-là. C'était... Wow! Maxime, il est vraiment inspirant. C'est un des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'a le plus inspiré. Donc, pour vrai, j'espère que vous allez le trouver tout autant pertinent que moi. J'aimerais vous rappeler que le podcast est présenté par Case Me Design, qui est une compagnie d'étui à cellulaire, à MacBook, à AirPods. Ils font des batteries portatives. Ils ont vraiment des beaux designs, des designs qui sortent de l'ordinaire. Ils font des collaborations avec des artistes, des photographes. Ça vaut la peine. En plus, c'est une compagnie qui est établie en Beauce. Donc, j'ai vraiment un attachement particulier parce que je viens de la Beauce, moi aussi. Donc, allez jeter un œil sur leur site web et utilisez mon code Perception15 si vous voulez 15% de rabais sur votre commande. Et sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Fait que, bonne écoute! Salut Maxime! Bonjour! Ça va? Yes! Écoute, je suis super contente de te recevoir. Ça fait longtemps que je te jase via mail. D'ailleurs, c'est comme ta blonde qui m'avait écrit au début pour me dire que tu serais peut-être intéressée à venir me jaser sur mon podcast. Mm-hmm. Fait que, merci d'être parmi moi, parmi nous, parmi tous nos auditeurs. Ça me fait bien plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir d'être là. Fait qu'écoute, j'aimerais ça commencer. Peux-tu te présenter, me dire ton nom, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça? Donc, oui. Moi, mon nom, c'est Maxime Drolet-Gauthier. J'ai 28 ans. Je viens du sud-ouest de Montréal, à La Salle. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je te dirais que je suis pas quelqu'un qui a la job standard 8 à 4, 8 à 5. Je suis quelqu'un qui aime ça développer des projets. Donc, puis naturellement, la plupart de mes projets tournent autour de, les personnes à mobilité réduite. Donc, en 2015, j'ai développé une fondation avec un centre de réadap. Wow! Donc, je suis président. Puis là, moi et mon frère ainsi que mon meilleur ami, je te dirais qu'on est 3 gars qui ont fait tous nos projets ensemble. J'ai un frère jumeau. Ben voyons donc! Ben oui, ça fait 2 jumeaux que j'ai sur mon podcast. Ah, ben c'est ça. Ah, les jumeaux sont spéciaux. Là. Moi, je les aime, les jumeaux. Là. Je vais t'aimer. Non. Fait que c'est ça, on fait pas mal tous nos projets ensemble. Puis on a développé une entreprise qui s'appelle Chalet pour tous, MMS. Donc, okay. On achète des terrains, construit des chalets accessibles pour les personnes à mobilité réduite parce que il y en a pas beaucoup au Québec. Donc, on a commencé ça. Dans le fond, là, on a un de construit dans la Naudière. Dans le fond, que la construction s'est terminée en octobre 2021. Donc ça, c'est un projet que je te dirais que j'aime bien. Puis j'aimerais ça éventuellement en faire plus, mais je veux pas, l'immobilier est très cher en ce moment. Ouais. Donc, on va voir dans le futur. Puis sinon, c'est un de mes plus gros projets. Je te dirais mon projet de vie qui m'intéresse beaucoup. C'est un projet que je développe avec le centre de réadap, justement, que j'ai été dans le temps que j'ai eu mon accident. Après, tu vas en réadaptation. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment de prendre en charge ces gens-là pour tout ce qui est par rapport à l'habitation. Donc, exemple, quelqu'un a besoin de changer de domicile, je vais avoir des courtiers pour eux. Quelqu'un qui a besoin de rénover son domicile, genre une équipe qui va pouvoir adapter le domicile. Wow. Donc, c'est le projet que je te dirais qui m'allume en ce moment. Puis là, je suis en train justement de finir mon cours de courtier immobilier. Donc, wow. Quelqu'un en chaise roulante qui fait un cours, tu sais, je m'en rappelle au début, il me disait comme, tu viens faire un cours de courtier immobilier, comment tu vas faire des visites. Mais moi, mon but, c'est vraiment de gérer un peu le tout, puis vraiment de prendre en charge ces gens-là, puis les rediriger vers des gens compétents qui vont pouvoir bien les aider à travers, c'est ça, la datation de domicile, trouver des domiciles pour eux, puis essayer de bien gérer l'immobilier accessible au Québec. Hey, c'est vraiment cool. Donc, pour vrai, je trouve ça super inspirant comme projet. Si tu me permets, je vais mettre
Je vais mettre les liens en barre d'infos. Ça fait plaisir. Parce qu'il y en a peut-être des gens qui nous écoutent qui seraient super intéressés. Puis je trouve ça super inspirant. D'ailleurs, c'est sûr qu'on va en reparler plus tard. Là, il faut commencer par le commencement, bien évidemment. Comment... En fait, je sais que tu as eu un accident, tu me l'as dit. Quel est le jour, en fait, où est survenu ton accident? Comment ça s'est déroulé? OK. Tu te réveilles... Ah, ben, je peux aller rapidement, là, parce que je peux y aller vraiment large. Là. Mais en gros, moi, c'était vraiment un moment... Quand j'étais jeune, 19 ans avant mon accident, j'étais quelqu'un vraiment qui faisait le party et tout ça. Okay. J'étais en appartement, ça faisait pas longtemps avec mon ancienne copine de ce moment-là. Okay. Et je m'avais réveillé à l'appartement après un lendemain assez arrosé. Ouais. Et il y a un de mes amis qui était venu me chercher chez nous. Puis il me disait, dans ce temps-là, nous, on faisait des tours de char. Je sais pas si vous faisiez ça. Ouais, des beignes? Ben, tu sais, des tours de char, là. OK, je comprends. Au début, quand tout le monde avait son auto, on aimait ça aller se promener en auto, tout ça. Ouais, fait qu'il est venu chez nous, on est embarqué dans la voiture, puis on a commencé à faire un genre de mini de road trip. Il n'y avait jamais vraiment de destination. Puis c'était vraiment une journée que je travaillais pas cette journée-là, mais j'avais un rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Mais ça... Faire une histoire courte, ça a vraiment déboulé. On est parti en road trip. On a fini sur la route qui menait vers Ottawa, la 417. Puis on était environ à 30 minutes d'Ottawa. Puis on s'est dit, on va aller souper dans le centre-ville d'Ottawa. Puis on va revenir après souper à Montréal. OK. Puis finalement, on s'est jamais rendu. Dans le fond, c'est ça. On a eu un accident. Moi, je compte toujours ce que moi, je me rappelle. Ouais. Mais en gros, c'est vraiment un accident super niaiseux. Il y a une voiture qui était dans la droite, dans la voie droite à côté de nous. Okay. Puis on saura jamais pourquoi il est tombé endormi de son téléphone, le gars, mais il a vraiment donné un coup de volant vraiment vers nous, comme si elle allait nous rentrer dedans, comme sans raison. Puis mon ami, mais en fait, moi, j'ai vraiment comme crié, il s'appelait Nico, je disais « Hey Nico, fais attention », puis ben lui, il a donné un gros coup de volant vers la gauche. Puis juste le fait qu'on roulait à 120, puis ça a juste, il n'y a pas d'écart de contrôler la voiture, puis on a dérapé, il fait 8 tonneaux. Il y a 4 personnes sur 5 déjectées. Fait que c'était quand même un gros accident. Mais tout le monde en a fini indemne. Une chance. Ouais. Tant mieux. Puis je te dirais qu'on... Il y a 2 personnes qui ont vraiment été chanceuses, qui n'ont vraiment aucun séquelles. Tout le monde a eu des coupures, ces choses-là. Mais côté, on va dire, qui ont des séquelles par la suite, il y a moi, puis il y avait mon ancienne copine qui a quasiment perdu son bras droit, puis qui a eu un double traumatisme crânien qui a fait que elle a eu beaucoup de misère à réapprendre, on va dire, à la mémoire, juste à apprendre. Moi, aujourd'hui, elle est correcte. Elle a eu son bac, puis elle travaille, tout ça. Nice. Fait que je te dirais, c'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Là. C'était un accident vraiment niaiseux, sans raison. Puis, ouais. Mais, tu sais, on dirait que tu as dit que tu t'en rappelais. Tu m'as raconté ce que tu te rappelais. Oui, parce que c'est ça, tu sais, veux pas quand t'as un accident comme ça, si comme... on m'a dit un grand accident, puis c'était arrivé en Ontario. Nous, on vient du Québec. Ouais. Donc, après l'accident, ils ont dû me ramener au Québec. Ils ne pouvaient pas me faire opérer en Ontario. Je sais pas si les démarches, c'est comme ça. Puis, il y a un policier qui était venu nous voir, puis il avait demandé toutes les versions de tout le monde. Puis, ça ressemble à tout, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui n'ont pas dit vraiment la vérité. Puis moi, j'ai vraiment dit tout ce que je me rappelle à 100%. Puis, c'est ça que je me rappelle. Mais... Parce que là, t'es en Ottawa. Ontario, on venait de dépasser Hawkesbury. OK. On était peut-être à 20-30 minutes d'Ottawa. Ils t'ont transporté en ambulance jusqu'à... Ben en fait, j'ai été transporté à l'hôpital la plus proche, qui est Hawkesbury. Okay. Puis là, ils ont dit, OK, je pense qu'ils avaient fait une radio vite. Ils ont vu que je m'avais cassé 2 vertèbres. Donc, ça implique une grosse opération, beaucoup de coûts. Je crois que c'est pour ça que là, ils m'ont remis dans une ambulance, puis là, j'ai dû faire comme 1h30 de route jusqu'à l'hôpital spécialisé là-dedans à Montréal, qui est Sacré-Cœur. OK. Donc, mais ça, à partir que ils m'ont remis dans l'ambulance, là, je me rappelle plus pendant peut-être une semaine. Là, c'est vraiment flou, puis c'est ça. Oh my God. Quand tu as eu le choc de l'accident, là, t'as-tu perdu connaissance? Est-ce que tu... Ben, c'est ça. Je me rappelle juste un peu avant que, tu sais, comme je regardais par la fenêtre, moi, j'étais en arrière à droite, c'est une petite voiture, là, c'était une Sunfire. Vraiment un vieux char, là. Puis, c'est ça, je suis en arrière. Puis, OK, toi, t'étais sur le siège arrière. Ouais, en arrière, j'étais pas le conducteur. Puis, excuse-moi, j'ai comme perdu, c'est quoi la question? Mais non, mon Dieu, il n'y a pas de stress. Dans le fond, ce que je disais, c'est que moi, j'ai oublié la question. Ouais, l'accident, t'as dit... Non, mais j'ai oublié la question. Non, mais pour vrai...
ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as perdu connaissance Ok, quand c'est ça, que tu ouais, t'es fait exact. frapper? Non, Excuse-moi, ça, là. je me rappelle juste avant. Puis là, veux pas l'accident, c'est quand même 8 tonneaux. Tu sais, tu te perds dans les tonneaux. Fait que je me rappelle de rien pendant l'accident, à part tu sais, certains sons de la carcasse du char à chaque fois que ça, je me rappelle des petits flashbacks. Mais sinon, tu sais, j'ai pas vraiment perdu connaissance longtemps parce que j'étais éjecté, puis j'ai ouvert les yeux, j'étais dans le gazon. Fait que, puis tu sais, j'étais dans le gazon, puis j'étais déjà là, plus capable de bouger. OK, c'est ça, là. Tu te Ouais, rappelles dans ne le plus fond, être capable de bouger. Souvent que je dis ça, tu sais, quand tu fais comme une sieste, puis là, finalement, tu te réveilles 3 heures plus tard, puis là, tu sais pas il est quelle heure. Tu sais Ouais. pas- tu sais, tout le monde a déjà fait ça. Oui. Mais la chose, ça ressemble un peu à ça. J'ai vraiment ouvert les yeux, puis j'étais pas sûr que ça venait de se passer. J'étais un peu perdu, tu voyais le ciel, comme tout est beau. Oh my God. Puis là, j'ai juste comme tourné la tête, puis là, j'ai vu la voiture, puis là, on dirait que tout était revenu, c'est vrai, j'étais dans cette voiture-là. Donc, j'ai eu un accident, puis là, j'entends tout le monde crier, puis là, tu sais, Wow. ma blonde à ce moment-là Ouais. qui comme, m'appelait comme à l'aide parce qu'elle était comme en dessous de la voiture, comme moitié comme pris. D'où là que je t'ai dit qu'elle a failli perdre son bras. Donc là, moi, j'ai essayé de m'élever, tu sais, pour aller l'aider, mais j'étais juste pas capable. Fait OK, que, toi, t'as essayé, là. Tu t'es levé pour ben, aller... j'ai essayé- non, mais pouvais pas j'ai levé bouger. mon corps, juste mon haut de corps, mais là, j'ai fait, tu sais, mes jambes, ils coopéraient pas. Fait que là, je me suis juste recouché parce que, tu sais, juste le fait d'avoir fait ça, tu sais, moi, je me suis coursé dans le cou, fait que j'ai comme vraiment ressenti une grosse douleur au cou. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, qui était le conducteur, mon ami à ce moment-là. Puis, tu sais, j'ai dit, va aider. Elle s'appelait Jessica. J'ai dit, va aider Jess. Laisse-moi en terre, c'est correct. Puis ça. Puis là, on a eu l'aide d'une voiture qui s'arrêtait en arrière de nous. OK. Dans le fond, on était chanceux, c'était une infirmière, dans le fond. Oh my Je me rappelle, God. c'était je me rappelle qu'il y avait 2 petits gars. Je sais pas si c'était comme les enfants de cette OK. personne-là, mais je sais que c'est ça. C'était une infirmière. Puis là, il y a un petit gars, sa mère, elle a dit au petit gars, peux-tu tenir sa tête? Parce qu'elle a compris, tu sais, c'est sûrement sa moelle épinière, sa colonne, faut pas qu'il bouge. L'idéal, faut vraiment pas que tu bouges quand il t'arrive quelque chose comme ça. Là. Ouais. Parce que tu peux tout empirer. Le fait que je m'aille assis, ça a peut-être tout changé, tu sais, qu'ils m'ont dit par la suite, mais tu sais, rendu là, on peut pas savoir, là. Non, c'est ça. Donc c'est ça, l'ambulance est venue, c'est comme j'ai dit, ils m'ont transféré à l'hôpital, à Osbury, puis là, ils ont dit, OK, il faut qu'il soit transféré d'urgence à l'hôpital de Sacré-Cœur, qui sont les experts au Québec. Puis là, à partir de là, tout le long processus jusqu'à temps que je revienne chez nous 13 mois plus tard. C'est ça. Oh my God. Est-ce que, à ce moment-là, quand que tu t'es réveillé dans le gazon, mettons, t'as-tu eu peur de mourir? Est-ce que la mort, ça a passé dans ta tête? Qu'est-ce qui... Ou tu t'es dit, je sens plus mes jambes, est-ce que je vais plus les sentir pour la vie? Tu t'as rien Non, pensé, là? Non, ben à ce moment-là, moi, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je suis en état de choc. C'est pour ça que j'ai pas allumé, je suis paralysé. Mais par exemple, je me rappelle avoir entendu policiers ou ambulances sont arrivés, puis en arrière, j'entendais qu'ils parlaient au conducteur. Puis ils disaient, ouais, tu sais, genre... Puis je me rappelle pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça rough. Puis je me rappelle qu'il a dit, t'as mis ton ami en chaise roulante. Tu sais, genre, t'as paralysé ton ami. Je sais pas pourquoi, tu sais... Dans ma tête, tu dis pas ça à quelqu'un qui vient d'avoir un accident, puis que c'est son meilleur ami, tu sais, mais je me rappelle pas s'il y a eu un contexte avant qui ça a été aussi durement dit, là. Mais je me rappelle avoir entendu ça, mais moi, je pensais vraiment que j'étais en état de choc, puis c'est pour ça que je réagis de même. Mais c'est sûr que quand ça perdure, là, je commençais à me poser des questions, mais je connaissais rien là-dessus, fait que... c'est ça. Je me suis pas dit, je suis paralysé, puis ça va être toute ma vie tout de suite. Tu étais jeune de toute façon, tu sais. Est-ce que... Parce que là, tu me dis que tu t'es réveillé comme à l'hôpital, que là, ça a été flou pendant une semaine, ça a été flou? Ouais, ben ça, je me rappelle avoir été transféré à Hawkesbury, l'hôpital. Je me rappelle qu'il y a des rideaux, là, puis plein de monde qui criait, je suis à l'urgence. Des petits flashbacks, tu sais. Ouais, tout ça. Puis là, après, il m'a remis dans l'ambulance. Mais après, là, je te dirais, une semaine, je m'en rappelle pas. Il y a des gens qui sont venus me voir, puis ça a l'air que je disais des affaires comme j'ai pas le goût de te voir, toi. J'étais tellement sûrement ces médicaments, je sais pas. J'étais intubé aussi à ce moment-là, donc j'étais sûrement peut-être dans les vapes. Je pensais pas vraiment à ce que je disais. Juste que je te dis, je me rappelle les premiers que j'ai recommencé à prendre conscience. Oui, c'est ça. C'est un médecin, je me rappelle, qui me dit ouais, t'as un accident. Je suis comme, oui, je m'en rappelle. Bon, tu t'es fait casser la cervicale 6, cervicale 7, parce que, tu sais, je sais pas si faut Écoute, rentrer dans les sujets, là, mais... Non, mais... parce qu'on peut aller loin, là, mais... Dans le fond, c'est dans ton cou, les cervicales. Ouais, dans le fond, c'est ça. Non, la colonne vertébrale, une de ses fonctions principales, c'est de protéger la moelle épinière qui passe au travers. La moelle épinière, c'est ce qui est ton cerveau qui envoie les informations dans tout ton corps.
par des petits nerfs. Ça ressemble un peu comme un arbre, là, toutes les racines, mais c'est tous des petits nerfs qui vont un peu partout dans tous tes membres, puis ça part du cerveau, ça passe dans la lépinière, puis tu sais, quand tu marches, ça se fait tout seul, mais c'est quand même des signaux qui s'envoient tout seul. Et moi, ça, il me dit, c'est ça. Fait qu'est-ce qui arrive quand ça brise? Ça enfle par la suite, parce que c'est comme tu te casses un bras. Oui. C'est là souvent que ça va abîmer le plus, parce que dans la moelle épinière, c'est une place que les neurones, en tout cas, ils se régénèrent pas. Donc, s'ils meurent, ben ça fait un blocage. Donc, c'est comme un pont que tu casses en deux. Mais le signal, il passe plus ou il passe moins bien. Fait que c'est ça. Il me dit rapidement tout ça, que je comprenais rien. Mais en gros, ça fait que tu vas avoir beaucoup de répercussions. Puis tu vas sûrement avoir un long séjour à l'hôpital. En centre de réadap. Il y a un long processus qui t'attend. Fait que moi, quand il m'a dit long processus, je me suis dit, 2-3 mois, puis je reviens chez nous, puis je recommence à jouer au hockey. Mais... OK, parce que tu jouais au hockey. Ouais, j'étais un joueur de hockey. Mais finalement, ça a duré 13 mois, puis plein d'affaires qui est arrivé. Donc, 13 mois de réadaptation. 13 mois entre l'accident et que je suis sorti. J'ai eu 6 semaines environ à l'hôpital aux soins intensifs. Puis là, après, t'as une dernière semaine en transition vers le centre de réadap qui est spécialisé. C'est l'IRGLM, c'est dans la Côte-des-Neiges. Okay. Toutes les personnes au Québec qui ont un accident à la moelle épinière, c'est là ou à Québec, mais en général, ils vont là parce que c'est plus spécialisé. Okay. Il y a genre 25 lits, là. C'est vraiment un centre spécialisé là-dedans. Mais ça... c'est transféré là, puis là, après, c'est ça. Ça sert à quoi, un centre de réadaptation? Ils vont te réadapter dans quoi? Ben, c'est ça. Tout le monde est différent. Tout le monde a une atteinte différente. Plus que t'es haut dans ta colonne vertébrale, en général, plus que t'as de membres atteints. Parce que chaque niveau est relié à une partie du corps. Fait qu'évidemment, plus t'es haut, plus que qu'est-ce qui est en dessous, mais le signal se rend pas. Fait que ça paralyse. Puis moi, justement, je suis haut. Puis en général, quand t'es cervical, tu vas avoir une atteinte aux 4 membres. Comme les jambes, puis aussi le haut du corps. Fait que moi, tu sais, mes mains, j'ai beau, mais mes doigts, je peux pas les bouger. Je suis paralysé des doigts. Donc... T'es paralysé des 2 jambes et de tes doigts. Je dirais physiquement, là, du chest jusqu'à mes pieds, puis mes doigts. OK. Ça, c'est côté physique. Puis là, après, le côté sensitif, c'est tout un autre affaire. Ça dépend de chaque cas, parce que ta moelle épinière, le côté avant, c'est plus comme côté moteur, physique. Côté arrière, c'est plus sensitif. Fait que ça dépend comment ça a été affecté, comment que ça l'a enflé, comment que les cellules sont mortes. Fait que tout le monde est différent, genre. Vraiment, il n'y a pas un cas qui va être pareil. Mm-hmm. Mais en général, si t'es haut, mais t'as plus de répercussions physiques. Fait qu'en réadap, ben selon chaque cas, selon comment chaque corps réagit différemment aussi, ben il essaie de... C'est la base, dans le fond. Fait que la base, c'est quoi? C'est d'aller aux toilettes, d'aller dans la douche, d'être capable de te transférer d'une chaise à ton lit, parce que ton lit, tu dors dedans, c'est important. De te transférer dans une voiture, tous les trucs de base, ça, les transferts, d'apprendre à te brosser les dents, d'apprendre à te laver, d'apprendre... Puis si t'es pas capable, ben, que quelqu'un t'aide à le faire. T'sais. Souvent, ceux qui sont quad, ben, ils ont plus d'atteintes, fait qu'ils ont plus besoin d'aide. Puis moi, au début, j'étais ultra faible. Genre... Est-ce qu'on dit quad paralysie? Quadraplégique. Quadraplégique, OK. Ouais, c'est comme une abréviation. Au tétraplégique, c'est la même chose. Okay. À ma connaissance, je me trompe pas. Mais tes bras, tu peux les lever. Ah ouais, tu sais, je suis quand même fonctionnel. C'est ça, OK. C'est juste... Mais encore là, au début, ça a pris 6 mois être capable de mettre mes mains ouais, ça a été long. Fait que ça, c'était la réadap aussi qui t'a aidé à pouvoir lever tes bras. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, ton corps a un choc. Des fois, ça peut être long avant qu'il dégèle, si on pourrait dire. Okay. Puis là, c'est là que tu vas voir qu'est-ce que tu peux aller chercher, qu'est-ce que ton corps va te permettre par rapport à ta blessure, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là, comment ça l'a affecté ta moelle épinière. Puis moi, ça s'avérait quand même... Tu sais, une tétraplégie, c'est quand même une grosse blessure, qu'on pourrait dire. Là. Puis ton corps... Tu sais, souvent, si on parle encore plus dans les détails, souvent, les gens, ils vont voir quelqu'un en short comme moi, ils vont dire, bon, mais il bouge pas ses jambes, il bouge pas ses doigts, OK, mais c'est ça. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est aussi tout le côté à l'eau toilette, c'est pas pareil, tes intestins, ils réagissent pas pareil, ta vessie, tu sais, je veux dire, t'as plus le contrôle sur tout. Pour vrai? C'est long avant que ça peut revenir, fait que... OK. Tu sais, genre, on peut le dire, tu sais, j'ai dû, à 19-20 ans, remettre des couches, tu sais, ça a pas été tabou ici, là. Tu parles non, mais je veux dire, juste pour... ça a pris vraiment, je te dirais, un bon 2 ans avant que ton corps, il commence à comprendre, OK, ça marche pas, la connexion se fait pas. Fait que là, il faut qu'il réapprenne différemment à se retenir, tu sais. Fait que c'est... Puis encore là, chaque cas, c'est différent. Mais c'est ça. Chaque cas, c'est ça. Fait que moi, j'avais bien la misère avec me retenir. Ben, c'est normal. Parce que moi, comme toi, exemple, quand t'as envie d'aller aux toilettes faire pipi, exemple, ben...
tu vas le sentir avant que c'est vraiment que ça se commence. J'ai Exact. vraiment envie. Puis t'es capable d'entraîner pareil. Mais moi, je le sens juste quand j'ai vraiment, vraiment envie. OK, tu vas le sentir quand même. Oui, mais c'est genre... Mais quand pas c'est pareil. trop tard. Ouais, ben pas c'est trop tard, mais c'est comme... Faut que tu y ailles là. Puis Ok. tu sais, comme t'es dans... Je sais pas expliquer, t'es sur l'autoroute, sur la 120, dans le trafic. Je pèse tout, là. Tu sais, genre, Ouais, fait que c'est c'est ça. vraiment d'apprendre à... Pour vrai, dans les débuts, je trouvais ça plus dur contrôler ça que de pas marcher. Dans le sens où, à quel point que genre ça te limite, tu sais, tu vas au bar, tu vas avec tes amis, il faut toujours tu penses à qui, il faut genre aux toilettes souvent parce que moi quand ça me pogne, mais genre j'ai pas grand temps sinon je me pisse dessus. C'est ça. Fait que ça a été une grosse apprentissage, puis ça a été vraiment compliqué là, puis dur, je te dirais, tu sais, toutes les situations possibles, là, tu peux t'imaginer comme gênantes, ça allait m'arriver, genre prendre un exposé oral au cégep avec une fille la première fois que je la rencontre pendant qu'on dort, tu sais, tout est arrivé, genre, fait que ça a été quand même un truc difficile que les gens ils pensent pas, des fois, mais c'est pas juste le côté physique, c'est aussi tous tes organes qu'il faut qu'ils apprennent à fonctionner différemment, puis ça peut être long avant que tu reprennes un certain contrôle sur ces choses-là, fait que c'est ça. C'est fou. Et là, pour revenir à quand que le médecin t'es en salle de réveil, en salle de réveil, excuse, là, tu te reprends un peu conscience, tu te rappelles, il t'annonce ça comment? Est-ce qu'il te l'annonce? Ouais, puis ils sont vraiment, je pense qu'ils sont obligés, mais ils sont vraiment comme... Ils sont pas comme, ils donnent pas de l'espoir s'ils pensent qu'il y en a pas, là. C'est vraiment... Puis tu sais, ça, je me rappelle une chose qu'il m'a dit, c'est pour ça que j'étais quand même motivé les 6 premiers mois, mais il dit, s'il y a de quoi à revenir, généralement, c'est dans les 6 premiers mois, sinon t'as moins en moins de chance. Okay. Mais malgré tout, moi, il y a des choses qui sont revenues bien après. Ah fait ouais? que, ouais. Fait que ça dépend des gens, mais en général, c'est les 6 premiers mois. Fait que là, quand t'arrives au 6e mois, puis là, que tu sais, je suis comme... Tu sais, moi, comme quand même athlète, quand même, tu sais, l'entraînement, c'est important. Mon physique, c'est quand même important pour moi. Tu sais, puis que là, je fais comme... J'ai la misère à lever les bras. Je suis pas capable de me mettre dans mon lit. J'ai la misère aux toilettes. J'ai besoin de quelqu'un pour tout, quasiment, là. Là, j'ai comme tapé un mur, là. Je te dirais, entre 6 et 1 an, là, à réadapte, j'étais comme... C'est là que j'ai comme fait, OK, ça va peut-être rester de même, puis genre, faut que... Genre, ça a été difficile, on va dire, comme psychologiquement, là, je te dirais, certain. dans ce moment-là. Puis en plus, avec la copine que j'avais, ça s'est comme fini. Fait que là, tout ça mélangé ensemble, ça a été vraiment difficile, je te dirais. Là, de 6 à 12 mois. Un gros cocktail difficile. Ouais, exact. Fait que le médecin, il te l'annonce assez, je te dis ça. Il est assez... Il est straight to the point, là. Selon nous, selon les stats, ça va environ ça. Puis je pense pas que ça va revenir ça. Mais lâche pas, tu sais. Alors là, tu dis que les mois les plus difficiles, ça a été les premiers mois. Ouais, ben c'est comme... Non, mais les 6 premiers mois, comme je te dis, c'est sûr que c'est difficile parce que tout arrive en même temps, t'es dépendant de tout le monde. Tu sais, moi, j'étais intubé. Fait que j'avais un tube sans arrêt, je peux pas parler. Hein? J'avais un tube parce que souvent, quand ceux qui sont quads, ceux qui sont atteints cervicalement, il y a un problème de respiration. Genre, tu peux pas respirer par toi-même. Puis souvent, il y en a qui vont avoir un trou dans la gorge, là. C'est parce qu'après un certain temps, ils sont pas capables par eux-mêmes, fait qu'ils ont pas le choix de faire une trachéo, je pense qu'ils appellent. OK. Mais moi, j'ai finalement été capable, après peut-être 3 semaines, là, de respirer par moment. Il y a des étapes. L'intubation, après, c'est l'air. Puis à un moment donné, t'essayes, puis c'est ça. Puis j'étais capable. Puis ça, dans le fond, quand t'as un accident, la première chose, c'est de stabiliser la santé. Fait que là, une fois que c'était fait, là, ça, ils me transfèrent en réadap. Puis ça a pris ça 5-6 semaines. Wow. Donc, c'est ça. Et quand tu es revenu chez toi après 13 mois, que tu disais, 12-13 mois? Quasiment 13 mois. OK, ouais. Quasiment 13 mois. Est-ce que tu avais encore besoin d'aide pour la toilette, la douche, tout ça? Pas mal. Ça a été long avant que je devienne plus autonome. Vraiment, vraiment long. Là. Ben oui, puis c'est normal. Je te dirais... dans le fond, moi, c'est ça. Quand, selon tes besoins, t'as un ergo qui a attitré à toi, que lui, moi, c'était elle. Ouais. Vraiment, l'ergo, c'est tout ce qui est, justement, exemple, il veut manger. Bon, mais il n'est pas capable. Bon, on va adapter un couteau. C'était prêt à la toilette. Bon, mais on va adapter une chaise pour lui. C'est vraiment tout le côté ergonomique. Puis elle, ben, justement, c'est elle qui fait pas des contrats, mais qui va dire, exemple, lui, il a besoin de ci, c'est ça. Fait que là, moi, j'avais besoin vraiment beaucoup d'aide au début. Donc, il y avait quelqu'un de préposé aux bénéficiaires. Okay. Vu que c'est encore sa chambre, moi, j'étais avec un accident de voiture. Fait que c'est la SAC qui va donner un montant
pour que toi, t'engages quelqu'un. OK. Tandis qu'il y a des gens, des fois, ben, c'est avec le CLSC qui vont te l'octroyer. Mais moi, ça fait, je trouve quelqu'un. J'ai trouvé une personne qui s'appelle Chantal. Chantal. Je salue. Oh, on les aime, les Chantal. Chantal, ouais, c'est ça. Elle m'a aidé pendant, je te dirais, au moins 3 ans. Wow. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, je te dirais que ça m'arrive. Si je peux pas tout faire, mais tu sais, c'est juste long. Tu sais, quand t'as pas tes doigts, ça soit pour faire à manger. Tu sais, je suis capable de faire à manger, je suis capable de tout faire. C'est juste long. Puis, puis je te dirais que même, je me rappelle, c'est dans les débuts que je sortais avec elle. Tu sais, genre que je me rappelle une fois, j'avais été aux toilettes, puis j'avais pris une douche, tout seul. C'était la première fois que ça arrivait en 7 ans. Wow. Je me rappelle, j'étais sorti, là, c'est la première fois que je vais aux toilettes, puis je vais dans la douche, ça. En 7 ans, j'étais comme moi, j'étais toute fière de ça. Ben, c'est sûr que tu dois être fier, tu sais, c'est un accomplissement. Non, mais c'est ça pour dire que, tu sais, ça a été vraiment un long processus. Là. Puis aujourd'hui, je me considère quand même très autonome. Tu sais, je joue dans un sport en chaise longue, fait que je côtoie plein de monde. Puis je me trouve vraiment plus comme impliqué. Tu sais, la plupart de leurs chums, leurs blondes, ils font tout dans la maison. Puis moi, c'est de quoi vraiment d'important de genre m'impliquer. Ah, tu t'impliques. Le plus possible, puis je pense que je suis quand même pas si pire. Dans le fond, pour ceux... c'est ça. Dans le fond, pour ceux qui comprennent peut-être pas, c'est parce que la blonde à Maxime est avec nous en studio. Donc là, il lui parle des fois, il réfère à elle, fait que c'est sa blonde, juste pour que vous soyez sûrs. Fait que là, ben là, présentement, justement, tu sais, t'es quand même beaucoup... Tu dirais que t'es 100% autonome? Je dirais pas 100% parce que je veux dire, tu sais, exemple, là, hier, pas avant-hier, j'ai été à mon chalet, justement, en fin de semaine. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai abîmé ma porte. Tu sais, moi, quand tu m'as vu rentrer dans mon camion tantôt, je rentre par la porte de côté, mais là, j'ai comme abîmé, j'ai fait réparer un matin. Okay. Parce que sinon, j'aurais été pas le choix qu'elle vienne. J'aurais pas pu sortir par moi-même. Mais tu sais, j'ai une place que je sors de mon char ici. La porte, elle fonctionne pas, mais je suis pas autonome pour rentrer dans mon char. Tu sais, plein de petites affaires de même. Mais tu peux conduire? Tu peux conduire, là? Ouais. Okay. Ça va pas te regarder tantôt, là. Ça a pris ça avec, ça fait 1 an au mois de février que j'ai mon camion. Parce que, tu sais, ça coûte vraiment cher l'adaptation, le camion, tout ça. Fait que je l'ai eu, c'est ça, là, février 2021. Ça a fait 1 an, ça. Fait que sinon, après, avant ça, pendant 6 ans, je prenais un taxi adapté. Okay. Avec, c'est ça. Mais oui, je suis quand même autonome pour bien d'affaires, mais dès que ça me prend toutes mes affaires. Si j'ai pas mes couteaux de cuisine adaptés, mais je peux pas tant. Si mon compte, comme pour faire la vaisselle, si j'ai pas un espace en dessous, c'est vraiment comme un armoire qui est fermé, mais faire la vaisselle de côté de même, ça va mal. Fait que ça me prend vraiment tous mes éléments pour pouvoir être le plus autonome possible. Mais oui, je te dirais que je peux tout faire, c'est ce que des fois, tu sais, quand ça te prend, je sais pas, moi, vider un lave-vaisselle, exemple. Ça prend 2 minutes et demie, moi, ça me prend 30 minutes parce qu'il faut que je prenne les assiettes de même, parce que j'échappe ça, puis une fois sur 2, je pète un verre. Fait que certaines affaires, je te dirais que je suis quand même une vitesse correcte, je vais aller faire plus, puis elle, des affaires que c'est vraiment plus long, mais ça, par rapport à certaines limitations que j'ai, comme c'est ça, que ça va être plus elle qui va le faire. Parce que, je comprends. Mais tu m'avais dit que quand tu avais eu ton accident, t'habitais en appartement avec des amis, c'est ça? Ou t'habitais chez tes parents? Non, avec ma copine. Ah, avec ta copine, ouais, OK. J'avais le blond dans son là, puis mais on là, avait un appart. Ouais. T'es retourné vivre en appart, quand même. Non, c'est ça, parce que... Ben, pas à cet appartement-là. Fait que là... On s'est séparés, mais là, je me suis trouvé... Parce que même exemple, j'aurais resté avec elle, j'aurais pas pu aller à la place qu'on était, parce que... Premièrement, on était locataire, puis c'était un 2e étage, ça coûte beaucoup trop cher d'adapter. Ils vont dire qu'il faut que tu déménages. T'as pas le choix. Fait que faut trouver un endroit que au moins tu peux rentrer dans la bâtisse, tu sais, genre, et qu'il n'y a pas de marche, ou qu'il y a un ascenseur, tu sais, c'est les... En fond, tu peux rentrer sans l'aide de personne. T'sais. Ça a été difficile, mais j'ai trouvé seulement une place, un condo à La Salle. Nice. Pas loin du bord de l'eau, c'est ça. Puis je suis encore là depuis ce septembre 2014. Là. Fait que, OK, mon Dieu, ça va faire 10 ans, dans 2 ans. En fait, mon accident, ça va faire 9 ans au mois d'août, puis que je suis là, ça va faire 8 ans. C'est ça. Wow. Parce que c'est comme 13 mois après, c'est ça. Oui, je comprends. Fait que c'est ça. Après, quand t'es revenu, t'as-tu... je pense que oui, parce qu'on s'en est parlé par courriel. T'as eu des moments difficiles. Ouais, quand même, là, ça a été... c'est ça, là, tu sais, accepter tout ça, je te dirais que... Tu sais, je veux dire, comme que je dis souvent, ça vient pas avec le genre d'événement qui arrive, ça vient pas avec une livre d'instruction, t'agis comme t'agis, puis tu le vois vraiment, il y a plein de monde que ça leur arrive, puis tout le monde a réagi différemment.
J'ai tout le temps eu quand même un bon mental, tu sais, de garder le positif. Ouais, Mais je t'as veux l'air. pas quand tu pisses dessus sans arrêt, puis que blabla, pendant un moment donné, là, t'en as plus de patience, puis tu sais, c'est ça, là, t'es frustré, la colère, là, la tristesse. Moi, je trouvais, j'étais pas mal quelqu'un de... On m'a souvent dit, en tout cas, il y a quelqu'un que je connais très bien qui me disait que j'étais un clown triste. C'était quand même triste à dire, là. Mais là... Mais pendant un certain temps, tu sais, j'étais toujours le gars super joyeux et tout, mais c'est vrai qu'en dedans, ça a été long, vraiment, faire le cheminement, puis passer par-dessus certaines choses. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées, mais il y a d'autres que, même encore aujourd'hui, j'ai bien de la misère, tu sais, puis c'est ça. Fait que ça a été... C'est un long cheminement, mais c'est sûr, ouais, ça a été difficile. Puis tu sais, ça l'est encore aujourd'hui, je peux pas dire que la réalité est difficile, mais genre... Je suis quand même quelqu'un vraiment qui a vraiment une tête de cochon, puis que genre, je me dis tout le temps que peu importe que je suis de même, genre, je vais trouver une façon de peu importe ce que je veux accomplir dans la vie. J'essaie tout le temps, en tout cas. Je comprends. Fait que, Tu as une belle attitude, puis je pense que ben, justement, ça transparaît avec tes projets, comme on en a parlé au début, avec ta fondation, avec ton travail, tout ça. Moi, je trouve ça juste nice, puis je te souhaite vraiment de continuer à tout le temps être positif comme ça. Ça crée des belles choses. Donc là, on a parlé de tes moments difficiles et tout, et je crois, j'ai cru comprendre que tu t'étais réfugié peut-être dans l'alcool, la drogue, le sexe et tout. Ouais. Est-ce que tu veux développer à ce sujet-là? Est-ce que tu veux nous dire comment tout ça a commencé, en fait? Ouais. Ben ça, mais si on parle, exemple, de la drogue, je dirais, c'est alcool, pourtant, c'est vraiment plus la drogue, je te dirais. OK. Déjà, avant l'accident, comme je te dis, j'étais un gars de party, j'étais un gars de gang, puis on était tous des jeunes, on fumait du pot, on faisait le party, on buvait, ces affaires-là. Ben oui. Puis quand il y a eu l'accident, mais tu sais, je veux dire, ça n'a pas tant changé. Oui, j'étais à l'hôpital, tout ça, mais quand ma vie a recommencé, tu sais, première journée, j'étais arrivé au condo, il y avait 40 personnes chez nous, la police est venue 3 fois, tu sais, puis genre, j'étais comme, oui, je continue ma vie, je fais le party, t'sais. Oh mon Dieu! Mais la police est venue parce qu'il y avait du bruit? Ouais, là, tu sais, j'arrive dans une place de condo, que c'est du monde tranquille, genre le plus jeune a comme 40 ans, à part moi, là, tu sais, qui arrive, qui a 20 ans. Puis que moi, j'écris sur Facebook Open House, genre, tout le monde chez nous. Oh mon Dieu! Tu sais, genre, c'était vraiment... Ouais, c'était l'enfer, là. La police est venue à 3h du matin quand t'es comme pas vraiment en état de répondre. Ouais, ça va, tout va bien. Oh mon Dieu! Finalement, je m'en suis sorti quand même bien, mais tu sais, je veux dire, après un mois, j'ai reçu une mise en demeure des autres copropriétaires que genre, si t'arrêtes pas, on va faire en sorte que tu sortes. Ouais. Fait que ça, j'ai fait en sorte, je faisais comme si rien n'était. J'ai continué à être le gars vraiment funny, qui aime ça être entouré, comme que toujours été. Puis c'est ça, puis un moment donné, tu sais, dans les débuts, mes amis étaient super présents. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai commencé de plus en plus à me dire avoir un moment de besoin d'être seul. Parce que tu veux pas pendant 13 mois, j'ai une famille exceptionnelle. Je le dis tout le temps, toujours là. Puis mes amis étaient toujours là, ils me sortaient, ils m'emmenaient partout. Puis à un moment donné, j'ai un moment que j'ai fait, OK, j'ai besoin d'être seul, vraiment de comme accepter moi-même. Puis là, j'ai continué à consommer. Puis là, sauf que c'était plus tout seul. Tout seul. C'était du pot? Mais là, j'ai commencé à consommer la cocaïne. Genre, peut-être 1 an après que je suis arrivé à mon appart. Fait qu'on va dire en 2015. Puis, tu sais, au début, c'était justement avec des amis, tout ça. Puis, c'était vraiment une petite quantité. Puis là, de plus en plus, ça commençait à être des plus grosses quantités. Puis, tout seul. Puis, j'étais deep chez nous. Puis je veux pas... Genre... C'est une des affaires, comme je disais tantôt, qu'il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées. Mais une affaire que j'ai beaucoup de la misère à accepter, malgré que je peux quand même le faire, c'est par rapport à la sexualité. Oui. Je veux dire, on dirait que j'ai quelqu'un que, avant mon accident, j'ai commencé à avoir des relations sexuelles super jeunes. Ça a pris, on dirait, beaucoup d'importance dans ma vie, immature peut-être que j'étais à ce moment-là. Ben, t'avais des hormones. T'es jeune, tout le monde, quand on est jeune, on fait l'amour. Ben oui, mon Dieu, la libido au max. C'est ça. Puis moi, on dirait, quand j'ai eu mon accident, elle veut pas tout ce qui est limitation, faisant en sorte que je pouvais pas faire le 3/4 de ce que je pouvais faire. Je pouvais pas autant homme que je voulais l'être. Que ça a été vraiment quelque chose de trop difficile. Je te dirais, dans les choses les plus difficiles, malgré que, je veux dire, on pourrait dire c'est bien le plus intense de pas marcher, de blablabla. Mais moi, on dirait que le sexe... Parce que, c'est un besoin, là. C'est un besoin, mais c'est aussi, tu sais... Je suis quelqu'un qui aime ça, être en couple. Genre, la relation, j'étais comme, tu sais, ça va toujours m'affecter, ça va... C'est quelque chose que vraiment que j'ai eu de la misère. Puis quand je consommais la cocaïne, on dirait que ça me rendait plus confiant. Ça me donnait, comme on dit, la confiance que j'avais pas, on dit, envers les femmes, puis que j'avais auparavant.
Sauf que là, un moment donné, c'était juste rendu, c'est ça, j'étais tout seul chez nous, puis tu sais, genre, tu sais, j'intéressais personne à ce moment-là. Là. J'employais souvent le mot croquette, là. J'avais l'air, en voulant dire, j'étais comme pas vraiment comme... C'était pas le temps de rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Mais en tout cas, fait que je suis beaucoup réfugié dans les drogues là, pendant vraiment un bout. Okay. Puis, tu sais, je veux pas un moment donné, quand t'es seul chez vous, tu sais, c'est juste un environnement déprimant, puis tu sais, consommer de la cocaïne... Je veux dire, le moment euphorique est passé de 90%, 10% chiant, puis le moment donné, c'était rendu 10% le fun, 90% de la marde, puis tu sais, je continuais pareil pour le petit 10%, puis on dirait que je recherchais à savoir pourquoi, malgré que, tu sais, je veux dire, le 90% de marde, c'était vraiment de la marde, tu sais, j'étais pas bien, je me sentais, j'étais comme, je vais faire quoi dans ma vie si je fais ça, malgré que j'ai jamais arrêté certaines autres choses, tu sais, je veux dire, j'ai consommé pendant que j'en ai des cours à l'université, là. Consommé pendant que je m'entraînais, je consommais, tu sais... C'était tout le temps, tu sais... c'était-tu à chaque jour? Non, ça n'a jamais été chaque jour. Peut-être certains... Mais souvent, tu sais. Ouais, c'était souvent. C'était les fins de semaine, souvent. Puis c'était tout le temps 2 jours. Puis c'est ça. À un moment donné, j'ai dû, comme... J'étais plus capable. Tu sais, mon père, lui, ça faisait 25 ans qu'il est sobre. Le mois de mars dernier, tu sais. Wow. Puis... Fait que j'ai un modèle, on va dire. Fait que les premières personnes que j'ai été voir, c'est lui. Puis c'est ça, là, il m'a amené dans des meetings, tout ça. J'étais comme... Puis là, j'ai vu une psychothérapeute qui m'a aidé par rapport à ça, savoir pourquoi tu fais ça, si t'aimes pas ça. Parce que pour vrai, j'aimais vraiment pas ça. J'aimais pas la personne que j'étais, puis j'aimais même plus ça consommer, je le faisais pareil. Fait que c'est comme, pourquoi tu fais ça? Tu vas Exactement, oui. Puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, à force de jaser, de chercher de l'aide, mais tu sais, j'ai été capable de passer, on va dire, mon ego, parce que moi, j'étais comme, n'importe quoi, je vais être capable de passer par-dessus tout seul. Mais à un moment donné, j'étais comme, non, je vais jamais être capable, puis je vais sûrement... Pas mourir un moment donné, mais tu sais, je continue même, c'est pas... c'est de plus en plus, puis tu sais, ton cœur, puis tu sais... 100%. Puis c'est ça. Puis j'avais une famille qui m'aimait bien, c'est le fun. Tu sais, mon père, genre, qui me laissait des pamphlets, genre, haineux sur mon lit. Genre, mais mon Dieu, mais il est bien... Pour vrai, je trouve ça tellement beau de voir quand les parents sont présents, puis qu'ils t'aident, puis tout. Je trouve ça juste merveilleux. On aime les parents comme ça. Ouais, puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais capable... Tu sais, je veux dire, j'ai pas consommé pendant 10-15 ans, tu sais, la cocaïne, ça a duré intensément 2 ans, mais ça a pris 3 ans, tu sais, vraiment comme... Arrêter. 2 semaines, au mois, le moment donné. Moi, le 3 mois, j'avais bien de la misère. Puis le moment donné, j'étais capable. Puis là, ça va faire 3 ans, c'est juin 2019. Wow, félicitations! Ouais, c'est ça. Puis on dirait que, tu sais, j'ai l'impression vraiment que j'ai passé par-dessus ça, là. Puis ça arrivera pas, mais on sait jamais, là, mais ouais. Mais ça, c'est beau de voir ça. Fait que dans le fond, ça fait 3 ans que t'as pas consommé de drogue, en fait. De cocaïne. De cocaïne, parfait. Ça m'arrive encore, je te dirais, j'ai quand même des... On dirait que c'est comme en moi de aimer ça, des choses différentes. Je sais pas. Des sensations différentes. Puis, mais pour vrai, tu sais, je trouve que je suis vraiment sur le bon chemin. L'alcool, pas tant. C'est vraiment plus des fois du pot, ça arrive encore des petites pauses, là. Mais je veux dire, je suis vraiment... très bien. Mais c'est même plus quelque chose que je considère être dans ma vie comme vraiment présent. Mais good job, c'est le fun, c'est beau d'apprendre ça. Tu disais que quand tu étais sous l'effet de la cocaïne, ça te donnait plus de confiance envers les femmes ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce que dans ce temps-là, quand tu étais sous les effets de la cocaïne, justement, tu allais dater puis que là, justement, tu avais des relations sexuelles? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je veux dire, pas nécessairement ça l'affaire, parce que je veux dire, je suis vraiment comme apte en ce moment à rencontrer quelqu'un puis à être genre comme normal, genre avoir l'air de, je veux dire, d'être attirant ou je sais pas quoi, là, tu sais, j'étais vraiment... Tu veux pas, j'étais quelqu'un, tu sais, mon frère jumeau, la personne qui me connaît le plus sur la terre, ne savait pas que j'étais à côté de lui. J'allais à l'université avec lui, puis il savait pas. J'étais vraiment quelqu'un qui était capable de le cacher, mais dans ma tête, là, toutes les affaires qui se passaient, c'était pas normal. Fait que c'était vraiment ça, mais je te dirais que oui, c'est arrivé, mais c'était plus du parlage. Parce que j'étais comme en physique, ça, là, genre, voulant dire, j'étais tellement comme, je sais pas comment tu dis ça, là, sur les effets de la cocaïne, que j'étais comme, je pense pas que j'étais comme, je pense pas que ça serait la meilleure idée d'inviter quelqu'un, mais c'est déjà arrivé. Dans le sens que tu serais pas performant à ton... performant ou juste comme, genre, elle va faire qu'il est défoncé, là. Non, en effet, je comprends. Mais beaucoup, jasage, j'écoutais de la pornographie, genre, comme un petit gars de 14 ans, tu sais, c'était comme... Toutes des affaires que, genre, j'haïs ça parler, j'ai tellement honte de ces choses-là, mais c'est quand même quelque chose qui est...
Moi, je te dis, je trouve... Moi, tu devrais pas avoir honte. Moi, je trouve que c'est inspirant de la façon dont t'en parles. Fait que pour vrai... Mais je peux, dans le sens, je suis pas à ta place, mais tu sais, je peux comprendre c'est quoi le sentiment de honte que tu peux ressentir. Mais tu sais, je trouve ça le fun que tu viennes d'en parler aujourd'hui. Puis je pense que ça aide des fois d'en parler. Puis, Non, exact. Ça fait toujours du bien. C'est d'affaire que je parle pas souvent, mais... C'est toujours bien de l'extérioriser. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et là, t'as une copine, bien évidemment, elle est dans la pièce avec nous, puis t'as regardes depuis tantôt avec des yeux fucking amoureux. Pour vrai, là, genre, c'est tellement cute, je te jure. Peux-tu me dire... c'est juste ici. Mais non, non. Hey, c'est tellement cute, la gang, il faut que vous l'écoutez sur YouTube. Mais, mais pour vrai, est-ce qu'au début, tu sais, parce que t'avais peur au début, tu disais, de pas avoir l'air attirant et tout. Comment ça a été votre rencontre et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de recommencer à dater à nouveau? Mais si on commence au début de l'accident, ouais. Il y a eu un moment... La première année, là, c'était comme... Oui, c'est pas grave. On dirait que je pognais plus. On dirait que les filles, c'était comme genre, mais ça, je sais. OK. C'était comme un fantasme, mettons? Ouais, genre, fait que j'ai, tu sais, comme première année même, tu sais, je veux dire, même, il y a un certain moment, en réadapte, qui me disait, tu sais, Maxime, on n'a pas le droit de la prostitution ici. Il pensait que, tu sais, genre, que j'invitais des filles, genre, puis je les payais, tu sais, on est dans un hôpital. Non! J'étais comme, mais non, là. Parce que les filles pouvaient venir te voir à l'hôpital. Ah, elles pouvaient dormir. OK, mon Dieu, wow! Parce qu'à réadapte, t'as vraiment une chambre. À toi. Ah, OK. Ah, ben là, c'est nice. Fait que c'est ça. Puis même la première année, je te dirais, malgré, tu sais, j'étais plein de filles, mais j'étais comme 2-3 rencontres, j'étais comme, tu sais, je voulais même pas aller au stade, je tomber en amour parce que j'étais comme, je suis même pas bien avec moi. Tu sais, comme que je disais tantôt à Cynthia, ça a pris plus qu'un an là, avant que j'enlève mon chandail pour faire l'amour parce que j'avais... Tu sais, c'est dur de passer de 6 pieds 3, t'es comme bien bâti, blablabla. Pour moi, comme je dis, c'est quand même important, je m'entraîne, puis c'est pas une question de... Moi, des fois, il y a du monde qui mais je comprends, moi, j'ai tant aimé l'entraînement, tout ça. Mais oui. Puis, tu sais, je veux pas quand t'es atrophié un peu partout. J'ai perdu 50 livres, tu sais, je me trouvais pas attirant. Fait que ça a pris un certain temps, tu sais, accepter ça. Puis de voir que il y a des personnes, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, je le dis tout le temps, mais je sais qu'il y a des gens qui vont être là pour les bonnes raisons. Puis souvent, au contraire, t'attires les personnes qui sont vraiment là pour les bonnes raisons. Puis c'est ça. Fait que j'ai rencontré des super bonnes personnes, mais j'étais pas apte, on dirait, à tomber en amour. Okay. Parce que là, j'ai eu... Dans le fond, c'est ma deuxième relation. J'ai eu une autre relation avant. OK. Ouais, Jessica. Non, ça, c'est l'accident. Excuse, ouais, je non, c'est deux relations depuis l'accident, c'est ça que tu veux dire? OK, c'est bon, excuse. Mais cette relation, je te dirais que, tu sais, sans lancer des couteaux, whatever, ça n'a pas été la relation... Autant un que l'autre, tu sais, je pense qu'on n'était pas peut-être fait... On s'est peut-être pas rencontrés au bon moment, ou c'est ça, tu sais, c'était... Ça a été vraiment une relation difficile, tu sais, genre, pour plein de raisons. Puis, tu sais, je veux dire, j'en veux pas elle, je pense pas qu'elle m'en veut, c'est juste que... Ça a duré 4 ans, mais on s'est laissé genre 4 fois, puis tu sais, c'est plein d'affaires, tu sais, puis moi, j'étais comme... Je pense que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû, puis on aurait dû finir ça avant, tu sais. Ouais. Parce que, fait que c'est sûr que ça m'a comme pas donné confiance de dire mes relations vont être le fun, j'étais comme, mes relations vont toutes être de même. Blabla, mais finalement, ça, j'ai rencontré Cynthia, ça fait 1 an et demi. En fait, c'est la veille, parce que moi, avec la fondation que j'avais, on fait des défis. Puis j'ai fait de Montréal à Québec avec mon frère, avec ma chaise. Hein? Puis, ouais. Oh my God! Ouais. Seigneur, hein, ça doit faire mal au bras. Ah ouais, ça a pris 2 jours, là. Puis... Wow, OK, wow, bravo! Ouais. Seigneur, c'est bien cool. Fait que c'est ça, puis c'est la veille, dans le fond, que je faisais ce défi-là, que j'ai été au Allô, mon coco, avec elle. On s'avait rencontrés, c'est par l'entremise une dating app, puis aussi, tu sais, tu m'avais parlé de ton neveu. Ouais, ben Tinder, mon Dieu, écoute, moi j'ai rencontré mon chum dans une télé-réalité, il n'y a rien qui m'impressionne. Il n'y a rien qui m'impressionne. Puis c'est son neveu aussi, elle m'avait parlé qu'il y a un handicap. Puis là, on a commencé à parler, à jaser, puis là, je sais pas, ça a se cliquer. On s'est jamais lâché de vue depuis, puis... Je dirais que, tu sais, cette relation-là m'a vraiment... Tu sais, je veux dire, c'est possible d'avoir une relation saine et tout ça. Fait que je suis très bien. Oh. Et ça fait 1 an et demi, un peu plus. C'est bien cute. Je suis tellement contente pour vous. Ouais. Et là, tu disais que, justement, le truc que tu avais encore le plus de difficulté à accepter, c'était la sexualité, justement. Ouais. Est-ce que, justement, tu peux encore ressentir du plaisir? À quoi ça ressemble à ce niveau? À quoi ça ressemble à ce niveau? Ben, c'est ça. Là, comme je disais un peu tantôt, chacun est différent. Le côté sensitif, physique, dans le fond,
ton diagnostic par rapport à ta vertèbre, ta hauteur, fait que tes limitations. Puis après, tu appelles ça un ASIA. Asia A, Asia B. Comme vous êtes Asia E. C'est comme normal. Je chante tout partout, puis je contrôle tout. Ah, OK. Puis le Asia A, c'est que c'est vraiment en bas de ta lésion, c'est coupé complètement. Puis t'as Asia B, puis que c'est Asia C, D, blablabla. OK. Moi, je suis Asia B. Fait que j'ai certains endroits que malgré en dessous de ma lésion, je peux ressentir. Ah. Fait que. Mais il y a des. C'est vraiment, comme je te dis, comme différent pour chaque personne. Ouais. Fait que jusqu'à moi, il y a des places, exemple, je bien sentir, en plus, mes fesses, mais genre mon coude, il y a des coudes, genre, que genre, j'ai mes petits doigts, mes coudes, je peux me péter les coudes, puis tu vas pas le sentir. Non, pas tant, c'est comme engourdi tout le temps. Si on parle les parties intimes. Ouais, c'est ça. Je te dirais que moi, certains endroits, c'est comme toutes les sensations fines sont un peu plus, comme moins présentes, mais moi, c'est comme plus quand c'est un peu plus intense, puis genre, tu sais, de la pression, que genre mieux ressentir les choses. Pour moi, c'est comme ça. Puis sinon... Donc, c'est encore... je peux avoir des éjaculations. OK. Puis des érections encore. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ça, chaque personne est différente encore. En général, ceux qui sont atteints plus haut, ils ont moins de côté physique, mais côté érection, ça a l'air que ça va mieux que ceux qui sont paraplégiques, qui ont juste le bas du corps. Mais ça a l'air que côté sexuel, ça va, c'est moins... Je sais pas si c'est plus proche, pourquoi, je m'en rappelle plus exactement. OK. Donc, oui, je parle des érections. Quand même, des bonnes érections, mais c'est sûr que, vu qu'il y a moins de circulation du sang, des fois, ça me prend un peu plus d'air. Des fois, je vais prendre du Viagra, ces choses-là, ça va plus m'aider. Mais même que des fois, on n'en prend pas puis tout va bien pareil. Ouais. Ça dépend des jours, tu sais. Genre, mais c'est sûr que c'est pas pareil. C'est pas aussi facile, puis genre, tu sais, tout ça. Mais je peux avoir des relations sexuelles. Évidemment, il y a plein de choses que je peux pas faire parce que j'ai... Mais c'est là que, tu sais, moi, comme c'est à tout temps quelque chose vraiment d'important. Genre, comme je disais tantôt, c'est une passion, quasiment. Ouais. Fait que genre de personne, qui va... Depuis le début, je recherche tous les réseaux, qu'est-ce qui existe, genre, pour que je puisse faire ça. Puis il y en existe des affaires, tu sais, que ça... Comme on dit, que je sais pas, je l'en parlais, mais tu sais, comme il y a des adaptations, que tu peux t'aider à faire certaines positions. Dans le sens, il y a des... j'ai déjà entendu parler de ça, des comme de gants que tu peux mettre, peut-être, pour comme... Plus ça, mais tu sais, exemple, il y a un truc qu'on a, ça s'appelle l'Intimate Rider. Okay. C'est comme une genre de... Ça ressemble un peu à une chaise berçante, mais genre plus tout petit, tout ça, que moi, je me transfère là-dessus. Puis que, tu sais, exemple, je peux faire des positions comme, tu sais, par en arrière, des trucs de même. Ça fait le ballon un peu pour toi. C'est hot, ça. Des trucs comme ça. On a plusieurs affaires, je te dirais. Ben tant mieux, mon Dieu. Ouais. Profitez-en. C'est ça. Non, mais sérieux, je ressens des petites sensations, là. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Quand t'as un début, tu vas avoir mal à la jambe. Si c'est quelque chose, tu pourras l'utiliser. Pour vrai, moi, je suis quand même contente de savoir que... Tu sais, il y a des objets ou je sais pas, là, qui peuvent des aider accessoires. comme... C'est sûr, comme... Ça peut et je crois que ça ne sera jamais comme avant, dans le sens où des jambes, ça se remplace pas. Mm-hmm. Je veux dire, c'est genre... des changements de position, c'est pas aussi fluide. Ça prend signe de... des fois, souvent, en général, tu vas voir l'homme plus dominé, plus... faire le gros de la job, on va dire. Là. Ouais. C'est ça. Mon chum, c'est ça. Non, mais oui. Ah ouais. Non, mais je veux dire, c'est ça. Fait que c'est sûr que ta copine doit comme être consciente, puis genre, c'est ça, que des fois, tu sois plus patiente, puis des fois, il faudra t'en fasses un peu plus. Je veux pas, j'ai pas mes jambes, ces affaires-là. Mais il y a tout le temps une manière puis un contexte, puis de se mettre dedans, puis juste de... Je dirais que... Il y a une manière quand même, des fois je te dis, moi j'aimerais ça, des fois tu fais l'amour, des fois tu frôles. Ben oui, des fois, 100%. Ouais, c'est ça, puis des fois il y a certaines que ça se fait moins bien, mais il y a toute une façon de le faire, puis c'est juste différent. Puis c'est pas parce que c'est différent que ça peut être moins bien. Ou comme... C'est juste que, c'est ça prend peut-être plus, c'est ça. C'est moins fluide des fois, c'est juste, ça peut être drôle, puis... Je suis tellement contente de voir votre amour, puis je suis contente de voir, Moi, je trouve ça tellement beau, des gens d'amour, là. Je sais pas, je trouve ça le fun. Puis je suis contente aussi que... Tu sais, oui, ça l'a affecté un peu, veux pas la sexualité, mais je suis quand même contente de voir... Parce que moi, je savais pas qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient encore ressentir le plaisir. Tu sais, veux pas, c'est pas des trucs qu'on entend tout le temps. Fait que je me suis tout le temps questionnée. Puis c'était pour ça que je tenais à te poser la question, vu que tu me disais que t'étais à partir d'en dessous de ton chest. C'est comme moi... j'ai pas d'abdominaux. Fait que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Si je tombe, là, exemple, sur mes genoux, mais je peux pas m'en monter.
faut que je pousse mes bras, tu sais, des affaires de même. Le côté physique est quand même, c'est ça, plus affecté, je te dirais. Mais encore là, c'est différent quand, par exemple, mon équipe de rugby, tu sais, tout le monde est différent. Il y en a que les autres, c'est comme Mélanie, il y a la seule fille qui joue avec nous autres, et elle ressent tout son corps complet 100%. Mais elle est plus faible que moi, quasiment, en termes de... Où on se ressemble pas mal, là. Mais je veux dire... Mais quand même en chaise roulante. Ouais, en chaise roulante, c'est ça, son côté physique est comme le mien. Okay. Mais elle sent beaucoup plus. Tout son corps complet, c'est quasiment 100%. Fait que son côté sensitif a moins été affecté. T'en as d'autres, je vais pas donner des noms, là, parce que t'en as d'autres, les autres, c'est complètement... Ils sentent rien, tu sais. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Puis, tu sais, c'est ça. Aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, comme il y a une personne en particulier qui est dans notre équipe de rugby, que c'est un gars que je trouve qui paraît bien, que genre, mais je trouve ça plate, genre, il a jamais été voir une autre personne, puis lui, il est vraiment, c'est comme, pourquoi une fille serait avec moi, tu sais, je trouve ça plate, il essaye pas. Mais pourquoi pas? Ben, je sais pas, parce que, il y en a qui, comme je te dis, tout le monde réagit différemment à l'affaire de même. Il y en a qui vont faire, moi, j'essaye, je m'en fous. Puis d'autres, c'est comme, moi, j'aime mieux me protéger. Puis genre, pas. Pour pas se faire blesser, tu sais. Genre, c'est ça. Ben oui. Mais là, c'est ça, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu sois dans une équipe de rugby. Ouais. C'est malade. Ouais. Dans le fond, c'est comment que tu as trouvé cette équipe-là? Comment ça. Ouais, ça mais dans le fond, développé? il y a Annie-Claude, c'est une kinésiologue de l'IRGLM, le centre de réadapte, que c'est pas mal à cause d'elle qu'il y a du monde qui joue au rugby à Montréal, au Québec. Là. Parce qu'elle, tout le monde qui sont en réadapte font un peu de sport, elle dit, essaye le rugby. T'sais. Puis le rugby, il y a plusieurs sports en chaise roulante, là, mais le rugby est vraiment spécialement fait pour les quads. Okay. Dans le sens où il y a aussi des amputés, mais tu peux pas jouer à ce sport-là si t'es 100% ton corps. Faut au moins que t'aies limitations aux mains, quelque chose. OK. Puis, ouais? OK. Puis comment ça fonctionne, c'est que selon tes limitations, fait que t'as un pointage de 0.5 à 3.5. Fait que, tu sais, plus t'as des limitations, moins tu vaux de points, mais sur le terrain, c'est 4 joueurs puis 8 points. Fait que ça fait en sorte qu'il y a toujours des personnes qui ont plus de points, ils n'ont pas le même rôle, mais tu sais, ça fait que quand même, t'as ton rôle à travers ton équipe. C'est ce qui est différent. Puis c'est ça, fait que c'est elle qui me... Dans mes débuts en réadap, elle me disait va essayer ça, il y a des pratiques à Montréal toutes les semaines, blablabla. Puis moi, au début, je te dirais, j'avais la misère à me retrouver dans une pièce qui a beaucoup de monde en chaise roulante. On dirait que je n'étais pas habitué. Je suis comme, moi, je joue au hockey. Moi, je suis un gars. J'étais quand même. Ton ego. Il y a trop de monde en chaise roulante ici. Là. Je comprends. J'avais été quelques fois au début, mais ça n'a pas été long. Je me suis dit, je vais attendre, je vais continuer à m'entraîner, mais côté sport, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Puis là, je suis revenu peut-être 2 ans plus tard, puis là, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça, j'ai commencé à jouer, puis j'ai pas arrêté depuis. Puis au début, je te dirais, j'allais à l'université dans ce temps-là aussi. Je me concentrais plus sur l'école touche. J'étais pas super all-in dans le sport. Puis ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai commencé à vraiment plus m'impliquer, puis voir. J'étais au camp d'entraînement à 2018-2019 à Vancouver qui se passe. Le camp de sélection. Puis là, j'ai comme le coach, je me dis, t'as vraiment du potentiel. Fait que là, j'ai commencé à plus m'impliquer. Puis là, c'est ça, 2019, j'ai eu la première fois que j'ai comme fait partie de l'organisation. Puis là, après, ben là, il y a la COVID, ces affaires-là, fait que les sports ont vraiment été comme ralentis. Ouais. Puis là, cette année, ça recommence. Mais tu sais, c'est... Genre, faire partie d'un sport, pour vrai, t'es avec plein de monde qui ont des limitations comme toi, fait que t'apprends tellement d'eux autres et tu voyages. Tu sais, j'aurais jamais pensé, genre, dire, tu sais, j'avais de la misère à être chez nous tout seul au début, puis là, dire, hey, je vais partir en voyage tout seul. Genre, comment je vais faire, tu sais, puis le fait de faire ça souvent, à un moment donné, tu t'habitues, puis je suis parti quelques fois tout seul, tu sais. En voyage? Ben, en voyage avec l'équipe, là, pour aller jouer au mais rugby. C'est fou. Puis quand tu joues, là, tu joues-tu sur un terrain spécialisé ou c'est vraiment sur le gazon, comme, je sais pas... c'est le... Dans les gymnases, c'est un terrain de basket. OK, c'est ça, les dimensions d'un terrain de basketball. C'est tout le temps dans des gymnases. Dimension d'un terrain de basket. On n'utilise pas les paniers, évidemment, là. C'est... Tu sais, le rugby, c'est pas comme le rugby debout. Tu sais, le rugby, c'est comme un sport plus européen avec les passes en arrière, avec le gros ballon. Vous êtes pas en train de vous... Ouais, on rentre dedans. Vous rentrez dedans, tout? Ah ouais, ça ressemble à une partie d'auto-tamponneuse. Oh, wow, OK. C'est pas cette chaise-là. J'ai une chaise spécialisée. Là, OK. C'est comme des petits tanks. Là. Moi, j'appelle ça des petits tanks. Là. Fait que c'est en titanium, là, tout fait pour ça. Puis on a un ballon, qui est un ballon de volleyball. Okay. On se dépasse, puis le but, c'est d'aller faire compter des points dans la zone adverse. Mais c'est des grosses games. Ça dure, c'est comme genre... les pointages, c'est comme 40 à 38. Là. C'est comme, il y a beaucoup de points. C'est un point par fois que tu traverses la ligne. Là.
OK, mais c'est... Wow, moi, je capote. C'est donc bien nice. Fait que dans le fond, du haut du corps, tu sais, toi, il faut que tu aies du cardio aussi là, pour faire ça. Ouais, mais le cardio, c'est ça, comme je te dis, selon des limitations, tu as un rôle différent. Fait que ceux qui sont les plus hauts pointages, en général, ils ont plus de fonctions, fait qu'ils sont plus rapides. Fait que c'est eux qui vont plus contrôler le ballon, et ceux qui vont avoir la possession du ballon, puis les gens qui sont un peu plus faibles, comme moi, je suis dans les faibles, on va dire. Mais ça veut pas dire que tu es faible, que tu peux pas être bon dans ton pointage puis ton rôle. Donc, puis tu as besoin de chaque pointage dans une équipe, tu sais, parce que je peux rentrer dans le côté technique, là, mais ça devient un peu compliqué. Là. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Puis, fait que oui, l'endurance, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est ça, là, je m'entraîne quand même vraiment beaucoup, c'est super important. Puis, avec les défis que je me donne, le marathon, le Québec, tout ça. C'est malade. Mais c'est côté endurance, je pense que je suis vraiment fort comparé à, mettons, c'est ça, là. C'est plus comprendre la game. Tu sais, quand il y en a que ça fait 15 ans qu'ils jouent, c'est plus le côté technique que des fois, faut que je m'améliore. Okay. C'est le fun. Est-ce que pour tes membres que tu sens pas, mettons comme tes jambes, parce que tu sais, au niveau de la circulation sanguine, est-ce que tu dois faire des massages? On dirait que j'ai vu ça, j'ai entendu parler de ça. Faut pas que t'en fasses, là, mais ça peut être bon de le faire parce que, tu sais, exemple, ceux qui ont pas beaucoup de comme moi, pas beaucoup de circulation, il y en a quand même, mais il y en a pas beaucoup, comme que je disais tantôt. L'hiver, je vais dehors. Quand mes jambes sont froides, c'est long en maudit avant qu'ils se réchauffent. Moi, je rentre en quelqu'un, je sais pas, qui fait une cigarette, va dehors, il rentre puis il a chaud après 2 minutes. Parce que moi, ça va prendre 2 heures, ou sinon, il faut que j'y stimule. Sinon, mes jambes, ils restent frettes. Mais le fait des massages, c'est des fois, il y en a des qui développent des caillots. Mais c'est ça, OK, ouais. Fait que ça, ça peut-tu être un problème? Ben, c'est. Tu sais, je veux dire, j'en ai pas entendu beaucoup que c'est arrivé, là, honnêtement, là, mais ça a l'air que oui, là, c'est le fait. Je m'en rappelle plus exactement le côté médical de toute la chose, là, mais ça peut arriver, c'est ça, là, que t'as des caillots qui se développent dans tes bas de jambes, on va dire. Puis à la longue, ça monte, puis là, ça peut te faire un AVC. Mais comme je te dis, j'en ai pas vraiment entendu. J'en côtoie du monde en chaise roulante, mais des choses comme ça. Il y en a qui ont. Ils enflent des pieds. Fait que, c'est bon d'avoir des bas de compression, des choses comme ça. Mais moi, c'est pas si peu. Ça m'arrive, là. Des fois, d'avoir les pieds un peu plus enflés. Tu mets-tu des bas de compression ou pas? J'en mettais au début, mais j'en mets plus, ça fait longtemps. OK, là. Ça, c'est correct, là. C'est pas si pire comparé à du monde. Des fois, mes chevilles, ça arrive des fois qu'ils sont enflés. Genre, une vieille... Tu sais, des fois, les vieilles personnes ont des... Ils enflent, là. Fait que des fois, ça arrive, là, mais en général, pas vraiment, là. C'est pas si pire. Mais c'est pas obligatoire de faire des massages, là, mais ça peut être bon. OK, je comprends. Parfait. Est-ce que... parce que là, tu sais, on dirait que de la façon dont tu me parles après ton accident, puis maintenant, tu sais, t'as 2 comme mentalités différentes, si on veut. Est-ce que, tu sais, malgré tout, tu retiens-tu un peu du positif de cette aventure-là? Ça, je l'avais vu, cette question-là, puis moi, je te dirais que le Maxime d'avant, n'aurait jamais fait tout ça, là, tu sais, je veux dire... J'étais tellement... Tu sais, je dis pas que... Tu sais, dans ce temps-là, j'étais vraiment... J'ai jamais vraiment su qu'est-ce que je voulais faire à 100%. À part, tu sais, avec la fondation, j'ai vraiment... Tu sais, autant que c'est une fondation, c'est du bénévolat, tout ça, mais je trouve ça... J'ai tellement réalisé qu'il y a des gens sous handicap, il y a une chose, tu sais, j'en côtoie beaucoup, ils ont tellement pas confiance en eux autres, tu sais, ils essayent pas, puis ça, c'est quelque chose, man, pour vrai, des fois, j'en parle, puis je suis comme... Ça me fait chier, man, d'avoir du monde, genre, qui ont tellement de potentiel, puis juste parce qu'ils ont une petite limitation, ils essayent pas. Fait que moi, j'ai comme commencé à comme bâtir un peu tout ce que je fais autour de ça, de comme montrer que, tu sais, genre... Tu peux, genre, faire des affaires, puis au moins d'essayer, tu sais, puis de... Puis pour vrai, c'est rare, tu sais, que je suis quelqu'un qui a de la misère de donner une tape dans le dos, mais tu sais, des fois, quand je pense, c'est bon de dire que je suis fier de moi, d'avoir tout fait ça, puis de, malgré tout, pas arrêter, tu sais, genre, tout le temps, tu sais, il y a des journées, je suis grognon, puis j'aille ça quand je suis de même, mais tu sais... Genre, j'arrête jamais, tu sais, je veux dire, je suis vraiment focus dans mes affaires, puis des fois, tu sais, ma blonde, faut qu'elle me rappelle, comme, hey, je suis là, hein. C'est ça. Mais, tu sais, je suis vraiment... Ben, t'es ambitieux, puis en tout cas, t'as vraiment l'air d'une personne très ambitieuse, là, de la façon dont je t'entends parler depuis tantôt, on dirait, je suis comme full impressionnée, là, tu sais, quand je dis, je regarde pas la TV, c'est parce que, j'essaie toujours de regarder dans mon esprit, mes affaires, dans qu'est-ce que je veux, comme accomplir, puis je veux pas... Ma vie, tout est long. Fait que si en plus je procrastine, mais tu sais, je veux dire, je ferai pas grand-chose. Je comprends. Tu sais, comme on n'a pas rentré dans le sujet tantôt, mais tu sais, moi, aller aux toilettes, là, aller faire caca, là, c'est pas 10 minutes, là. Genre, c'est 1h30. C'est... Parce que, comme je disais, si on va rentrer dans le sujet encore, tu sais, il y a des mondes qui ne savent pas ces affaires-là. Mais souvent, tu sais, moi, mes muscles, pour, tu sais, quand tu vas faire caca, là, tu t'assis, puis là, tu forces, là. Mais moi, je peux pas faire ça.
Mais ça Faut fait pas forcer. ça sort comment? Ben, c'est ça. Ouais. Ah, ben, Ça sort comment? c'est là qu'on va en parler. Si tu veux en parler, hein, pas obligé. Non, mais c'est ça, mais ça dépend des gens, mais il y en a qu'il faut qu'ils mettent comme des suppositoires qui vont les aider à faire comme le travail. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça. Je peux pas dire, tu sais, j'ai mal au ventre, faire de l'aide, mais je peux pas, parce que j'ai pas de muscles. Ouais, c'est ça. Fait que je mets des suppositoires à bras aux toilettes. Fait que, tu sais, c'est... Je sais pas pourquoi on a emmené à ce sujet-là, là, mais ces choses-là, tu sais, que des fois, les gens, ils vont pas penser. Mais qu'est-ce qu'on parlait avant? Pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Non, mais je sais pas. Écoute, depuis tantôt, on parle de plein d'affaires. Ouais. Ben, tu me parlais de se laver. Tu sais, te laver, là, maintenant, tu sais, quand tu vas dans le bain. Est-ce que tu prends un bain ou une douche? Non, c'est juste... Les bains, ils sont compliqués. C'est toujours des douches. Là. OK, mais dans ta douche, t'es-tu assis sur un siège spécialisé? T'as pas grandes options. Là. La plupart des gens ont des douches sans seuil. Là. OK. Fait que des fois, ils ont des chaises qui vont dans la douche. OK. Fait que là, c'est ça, tu te laves, blablabla, tout ça. Puis sinon, il y en a qui ont juste des bancs. Ils vont de cette chaise-là, puis ils se transfèrent sur un banc de douche. OK. Fait que c'est pas grandes options, là. C'est ça que tu fais, toi? Ah, c'est ça. OK. Fait que... puis sinon, pour le reste, mais t'apprends à te laver, là. Ouais. Des fois, pour mes pieds, c'est un peu compliqué, là, mais des fois, ma blonde, elle va m'aider, là. Puis c'est ça, pendant longtemps, ça, c'est quelqu'un qui me lavait complètement. Parce que quand t'as de la misère à me forcer, à te laver les cheveux, c'est ça. mais à la longue, tu trouves des trucs, là, puis t'es capable de prendre soin de toi tout seul, là. Puis l'heure du coucher aussi, tu te déposes toi-même dans ton lit. Ouais, mais ça, comme je te dis, c'est des affaires les plus importantes qui t'apprennent au début, c'est les transferts. Faut que tu sois capable de transférer de ta chaise ailleurs. Fait que c'est un premier, mais ça a été long, là. Tu sais, faire mon transfert et tout ça, ça doit prendre 1 an et demi au moins, là, tu sais, que je sois capable de 2 ans. Qu'il n'y ait pas quelqu'un, il faut qu'il me spotte, là, parce que je perds l'équilibre par en avant. Tu peux tomber, tu sais. C'est arrivé plein de fois. Ouais, tomber partout. J'ai un chien, tu sais, puis j'ai pas un chien Mira, moi, là. Oh, fait que des fois, mon chien, on roule par là, mais lui, ça va par là. Fait que c'est arrivé, j'ai tombé à terre. Hein, mais mon Dieu! Puis là, après, il est genre... On dirait que justement, j'ai pas un chien Mira, lui, il me saute dessus, puis il pense que c'est un jeu, fait qu'il me signe dans la rue. Moi, je t'attends. C'est arrivé souvent, ça. C'est bien bon. Fait que, mais ça, c'est une autre affaire. On dirait que je suis jamais inquiet. Tu sais, souvent, ma blonde, elle me dit, amène ton sel. Genre, je sais que je vais tomber dans la rue, là, puis quelqu'un va m'aider. Genre, ça m'inquiète même pas, tu sais. Ah, mais je serais comme ta blonde. Moi, je dis à mon chum, amène ton sel tout le temps, puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai trop peur, là. Je suis tellement une mère poule, même si je suis pas mère, tu comprends? C'est quand je suis tellement... Fait que c'est sûr qu'il y a des choses de même qui arrivent, là, mais c'est ça. Je sais c'est jamais arrivé une situation que, genre, tu sais, problématique à cause de ma condition, que je sais que je pourrais pas me faire aider à quelque part. Tu réalises que vraiment, il y a une bonté humaine, là, puis de toutes les nationalités, tu sais, genre, je me suis fait aider par tout le monde. Ah, c'est le fun. Tu sais, je dis, je recherche pas ça. Souvent, je suis comme, non, mais souvent, le monde va l'offrir, tu sais, que ça soit une porte, c'est ça, blabla. Mais ça t'insulte pas? Non, ça m'insulte pas, parce que moi, je sais que je ferai la même chose, tu sais, puis, mais souvent, je vais faire, non, c'est correct, merci, blabla. Je suis pas comme... Je peux pas faire non, tu sais. Non, je comprends. Mais oui, naturellement, je trouve que tu réalises, là, le monde, tu sais, sont là pour aider les autres, là. C'est vraiment... C'est le fun. Fait que t'as eu un bel accompagnement depuis le début, là. Ouais, mais c'est sûr, comme je dis, c'est jamais toujours facile, blablabla, mais côté... tu sais, il y a du monde que je connais, tu sais, qui ont sont déprimés à rien, whatever. Puis je trouve que, genre, overall, je suis tout le temps très heureux. Tout le temps bien. C'est sûr qu'il y a des petites affaires qui arrivent, qui fait que des fois, j'ai des petites passes plus down, blablabla. Mais, tu sais, en général, tu sais, comme je pense qu'il y a une question, c'est est-ce que j'ai eu des pensées dépressives? Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais dit j'ai le goût de me tuer. Ça m'est jamais arrivé. Mais tant mieux. Puis je pense que c'est en moi, là, tu sais, je sais pas. Fait que la santé mentale, elle n'a pas nécessairement été affectée. Plus au début, encore là, non, avec ça l'est encore, tu sais, je veux dire, je peux pas... C'est des journées, c'est de la crise de marde, là, comme... Mais je trouve que, en général, je trouve que je vais très bien, puis que, genre, j'ai pas des pensées noires, là, tu sais, puis... tant mieux. Puis c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui font ça, tu sais, ma famille, genre, mes projets, tu sais, qui vont bien, puis que, tu sais, c'est ça, là. J'ai l'impression d'avancer. Mon chien, une grande partie. Ah, mais je te filme, nos animaux, c'est notre vie. Hein. Je suis très content d'avoir mon pitou. Oh, c'est le fun! Oh, c'est le fun. C'est quoi son nom? C'est Marley. Oh, Marley. Oh, on l'aime. Je l'aime. Mais là, moi, j'aime ça, finir sur des bonnes notes. C'est quoi ta plus grande réussite? On dirait que dans ma tête, je sais pas ce que tu vas me répondre parce que tu as trop d'affaires. La plus grande réussite, c'est super simple, je te dirais, c'est
Mais je suis content de mettre des projets qui vont aider peut-être, je dirais, ma communauté, puis d'essayer de donner un certain... Tu sais, je veux pas... Pour vrai, j'aime pas tant ça, attirer l'attention de tout ça, mais j'aime ça, c'est comme Montréal, Québec. Il y a plein de monde qui m'ont écrit « Hey, j'ai commencé à rouler à cause de toi, j'ai commencé à... » Tu sais, quel gars, genre, qui a pas de doigt, genre, qui va faire Montréal, Québec, tu sais, mais c'est ça, c'est ça que je trouve ça le fun, qu'il y a du monde qui vont m'écrire « Hey, à cause de toi, j'ai commencé à faire ça. » Puis beaucoup, tu sais, des affaires-là, je trouve ça le fun. Puis je pense que c'est une affaire que je dis souvent, tu sais, je suis sur beaucoup de groupes, genre, puis je trouve que c'est du monde, man, on s'entraide pas. On dirait que c'est tant la compétition, même le rugby, je trouve, tu sais, moi, quand quelqu'un a compétit de quoi, je suis comme, oh, nice, man, genre, je suis content, mais genre, je trouve que c'est beaucoup la compétition, puis je comprends pas, puis c'est une communauté, cette communauté-là, je trouve qu'elle va grandir par qu'il y a du monde, justement, qui vont montrer, tu sais, je sais pas, t'es Woody Belfort, exemple, tu sais, oui, 100%, noir, ben oui, 100%. Des affaires de même, plus qu'il va y avoir de même, plus que du monde va en confiance, plus qu'ils vont accomplir, puis ben, plus que peut-être que on va avoir une meilleure perception des gens sur Londres, parce que des fois, t'entends, c'est du monde qui coûte cher, c'est du monde qui font rien, tu sais, t'entends souvent ça. Mais c'est vrai que t'entends ça pareil. Ben, honnêtement, tu viens de prouver que toutes ces pensées-là, c'est pas vrai, puis... C'était... Moi, pour vrai, depuis le début, j'ai tellement aimé la discussion que j'ai eue avec toi. Pour vrai, j'ai trouvé ça tellement pertinent, mais j'ai surtout trouvé ça inspirant de te voir comme autant positif. Puis je sais que tu as eu des moments de merde puis que t'en as encore, mais je trouve ça beau de la façon dont tu l'expliques, tu sais. Puis je trouve ça le fun. Puis pour vrai, t'as tout à être fière de toi, pour vrai, là, je veux dire, je trouve ça merveilleux, là, ta fondation, moi, j'en reviendrai pas, ça me met le sourire aux lèvres, puis je veux dire, je suis pas une personne à mobilité réduite, mais je suis sûre et certaine qu'il y a des gens qui vont nous écouter, puis tu vas leur avoir donné envie, justement, de peut-être jouer au rugby ou de peut-être rouler Montréal-Québec. Ouais, peut-être. Si vous êtes assez fous, faites-le! Non, mais ouais. Fait que oui, j'espère que ça c'est un peu ça, je pense, le but des podcasts, d'essayer d'avoir des discussions peut-être plus ouvertes, puis des fois, même par rapport à la sexualité, comment je vais aux toilettes, tu sais, des fois, tu réalises pas, mais tu vas avoir répondu à tellement de questions que les gens se posent, puis c'est pour ça que je fais mon podcast, c'est pour avoir la perception des gens qui le vivent. Tu sais, toi, t'es là-dedans, dans le sens, t'as pas toutes les réponses, mais ça reste que toi, t'as vécu une expérience. Je trouve ça beau que tu viennes nous la raconter puis que tu puisses inspirer d'autres gens. Ben, ça fait plaisir. Je suis content que tu m'aies accueilli. Ben, sérieux, merci à toi d'avoir accepté. Merci aussi à ta blonde de t'avoir accompagné. Je suis vraiment content de avoir un nouveau case. Oui, mon Dieu, c'est toi-même qui l'apporte. Parce que le mien, il est vraiment dur. Ben, écoute, en plus, celui que tu as choisi, c'est un de mes prefs de la collection. Ouais, vraiment. Ben, d'ailleurs, Colin, c'est sponsorisé par Case Me Design, comme tu viens de le dire. Présenté par Case Me. Je te remets ton case parce que là, tu as l'air de l'attendre vraiment. Non, mais je suis dû pour changer un téléphone, mais le temps que ça va être très apprécié. Ben tiens, pour vrai. Est-ce que je dise merci à Case Me? Ben écoute, tu leur dis merci si ça te tente, là, je vais te le sortir parce qu'il est tellement beau. En plus, c'est tellement on peut montrer mon ancien, ils vont voir que... mais oui, on va regarder son... Il est un peu brisé aussi. Premièrement, son step. Ça ne va pas du tout. Mais pour vrai, très solide ce téléphone. Ça te représente tellement. See good in all things. Ouais, mais c'est ça. Ben pour vrai, je dois avouer que j'ai pas full fouillé. Genre, parce qu'il y a genre 12 pages, là, mais celle-là, tu sais, ça te tentait pas de regarder. Et voilà. That's it, la gang. Fait que See Good in All Things, merci beaucoup, Maxime, d'être venu sur mon podcast. Si vous voulez vous commander le même case que Maxime, Perception 15 pour 15% de rabais. Perception 15? Oui, Perception 15 pour 15% de rabais. Il y en a même un code promo, là. Fait que merci à tout le monde qui ont écouté. Merci à tout le monde, puis on se revoit dans un autre épisode. Bye, tout le monde! Hello, bye!